Malgré la situation très compliquée autour de Kylian Mbappé par rapport à ses débuts au Real Madrid et même depuis un certain temps dans sa carrière, du côté du clan Mbappé, on n'a pas envie de tirer la sonnette d'alarme et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Kylian Mbappé, un petit peu de l'actualité aussi côté Real Madrid et du côté du clan Mbappé. On estime qu'à l'heure actuelle, malgré tout ce qui se dit négativement autour du joueur, malgré que le joueur soit en totale déliquescence depuis un moment, on estime que tout va bien, qu'on n'a pas besoin de tirer la sonnette d'alarme, que tout va s'arranger, que tout va bien se passer, et que voilà, en gros, comme si de rien n'était, on va continuer à faire un petit peu la politique de l'autruche, faire comme si tout allait très bien, comme si le joueur allait très bien, comme si les performances étaient normales, et on n'a pas envie de s'alarmer du côté du clan Mbappé. Encore une fois, ça montre la magnifique gestion du clan et du joueur depuis un certain temps, mais bon, certains nous font croire que rien n'a changé par rapport à avant. Moi, je vous le dis, je vous le répète, je suis persuadé que depuis que le papa de Kylian Mbappé n'est plus aussi proche et n'est plus là réellement dans la gestion de carrière de Kylian, sa carrière a pris un tournant et son niveau sur le terrain a pris un tournant très très compliqué. Ça reste que mon avis, ça reste qu'un constat que je fais. Je suis pas avec eux au quotidien, je suis pas en train de dire ceci, cela, mais moi le constat que je fais de l'extérieur, c'est que depuis que le père de Kylian Mbappé n'est plus aussi proche que ça de sa carrière, ne gère plus sa carrière comme avant, voilà, c'est plus pareil. C'est plus pareil, que ce soit dans la communication, que ce soit par rapport à son niveau sur le terrain, que ce soit par rapport à ses sorties médiatiques. Bref, vous avez compris. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et non, pardon, j'ai fait... Ça c'est un mauvais réflexe que je commence à avoir de plus en plus. C'est-à-dire, pour faire mon intro du début, je fais ma phrase de fin. Bref, non, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, ça fait plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. J'ai failli couper la vidéo à 2 minutes. Il y a, voilà, ici c'est que de l'impro, c'est que du freestyle. J'espère que les vidéos vous plaisent en ce moment. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre votre petit like. Et comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. Et je me suis quand même très très bien rattrapé. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc on va commencer par ça. Dans l'entourage de Kylian Mbappé, on assure qu'il ne faut pas encore tirer la sonnette d'alarme. J'ai envie de vraiment de demander à l'entourage de Kylian Mbappé qu'est-ce qu'il faut du coup pour tirer la sonnette d'alarme du côté du joueur. Parce que là, on le voit bien que ça va pas. Enfin, je sais pas, je suis pas... Et d'ailleurs, on n'arrête pas de nous expliquer que le joueur est en dépression. D'ailleurs, je trouve qu'on se sert un petit peu trop de l'argument de dépression à des moments pour ne pas dire trop de négatifs autour de Kylian Mbappé. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans notre précédente vidéo. Je suis pas en train de remettre en question le fait qu'il aille pas bien psychologiquement, mentalement. Je suis pas là à me moquer. Maintenant, je suis désolé. Au bout d'un moment... des fois, je vois des avis de certaines personnes et comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai vu des arguments, notamment sur des petites vidéos TikTok, mais aussi YouTube, de mecs qui étaient vraiment très très intéressantes, qui t'expliquaient que, les gars, dans l'histoire du foot, quand un grand joueur est critiqué, enfin ça a toujours été le cas. Moi j'ai jamais vu Messi à l'époque où il se faisait dézinguer, notamment du côté de l'Argentine, j'ai jamais vu des mecs dire ah Messi il se fait harceler, ah c'est pas bien ce que vous faites, ah il est en dépression etc, ah il faut soutenir Messi, parce que là on a une campagne, bon on sait très bien que c'est orchestré par le club, hein. On n'est pas, voilà, on n'est pas débile. On sait très bien que bizarrement tous les journaux madrilènes sont là à dire on soutient Kiki, on est tous derrière toi Kylian, tout va bien se passer. Alors que les journaux madrilènes à une certaine époque, quand c'était Eden Hazard, quand c'était Gareth Bale, quand c'était Cristiano Ronaldo, ça les tuait à la moindre mauvaise prestation, au moindre petit truc, ça les tuait. Là bizarrement, Kylian Mbappé, joueur, voilà, le joueur du président, bizarrement. On est tous avec Kiki, allez Kiki, on est tous avec toi, on va tous te porter. Et comme je vous l'ai dit, moi je trouve que ça commence à devenir très malsain ce qui se passe autour du Real Madrid, parce que moi je trouve qu'à l'heure actuelle, autour du Real Madrid, on se pose plus la question de comment refaire briller Mbappé plus que de comment faire pour que l'équipe aille mieux. Je vous jure, j'ai vraiment l'impression, même chez les supporters du Real, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, la question que tout le monde se pose, c'est « Ah, comment il faut faire pour qu'Mbappé soit meilleur ? Ah, il faut qu'on trouve une solution pour refaire briller Mbappé. » Mais les mecs, c'est quoi qui vous intéresse le plus ? C'est la carrière de Mbappé ou c'est votre club ? Moi, je sais pas, je comprends pas. On n'en a rien à faire qu'Mbappé soit mauvais. Si le Real le tourne à côté et que tu arrives à trouver un équilibre autrement qu'avec lui. Moi, je sais pas.
Non, j'ai pas raison dans ce que je dis. Ce qui vous intéresse, en fait, c'est faire que Mbappé rebrille et reçoit comme avant. Enfin, reçoit comme à l'époque et qu'il soit un petit peu mieux, qu'il marque des buts. Vous vous en foutez de gagner des matchs, vous vous en foutez de mettre bien un Bellingham, vous vous en foutez de mettre bien Vinicius, vous vous en foutez de mettre bien Rodrigo, vous vous en foutez de trouver un équilibre, d'essayer de sauver aussi la tête d'Ancelotti, parce qu'Ancelotti, on voit bien qu'il est en galère totale avec Mbappé, il sait pas quoi faire. Il l'a essayé en pointe, il l'a essayé à droite, il l'a essayé à 2, il l'a essayé à gauche, il l'a essayé dans un 4-2-3-1, il l'a essayé dans un 4-3-3, il l'a essayé dans un 4-4-2 diamant, un 4-4-2 à plat, ça ne fonctionne pas. Le Real a toujours pas trouvé sa composition, sa tactique. On est en décembre. L'un des points principaux qui fait que le Real ne va pas bien, c'est lui, avec les blessures et l'absence d'autres joueurs, mais c'est principalement lui quand même, parce qu'on se base beaucoup sur lui et il ne répond pas présent. Mais ce qui vous intéresse le plus, c'est d'essayer de le faire retrouver son niveau, de lui faire retrouver son niveau. C'est pas que le Real retrouve un équilibre, c'est pas que le Real... Moi franchement, je comprends plus. Franchement, je comprends plus. Et pour revenir aussi sur le truc que je disais, c'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression qu'Mbappé, dès que tu vas le critiquer, ah, mais t'es un harceleur. Dès que tu vas dire il a fait un mauvais match, ah oui, mais vous le harcelez, vous avez pas honte, il est en dépression. Faut rien dire. Même maintenant, est-ce que vous vous rendez compte quand même, et ça, j'en parlerai dans une vidéo, je pense, mais on parle quand même de, tu vois, de grands médias, sans trop les citer. Voilà, un grand média où notamment il y a Emmanuel Petit, il y a Daniel Riolo, etc. Une grande émission où en prime time, débrief de Liverpool-Real Madrid. Qu'est-ce qui se passe autour d'Mbappé? Je pense qu'il a été marabouté. Genre, l'analyse maintenant, l'analyse qu'on fait sur Mbappé, tellement on comprend pas comment il est nul, on te dit qu'il a été marabouté quand même. Mais franchement, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que, en gros, il est mauvais, c'est parce qu'il est en dépression. Il est marabouté, le Real Madrid n'est pas assez fort, le Real Madrid tourne pas assez autour de lui, le Real Madrid n'a pas assez de bons donneurs de ballon, il va pas bien, l'acclimatation, la pelouse est pas assez bien coupée. Non mais au bout d'un moment, ça va être quoi la prochaine truc, les nouvelles paires de Nike sont pas adaptées à ses pieds. Non mais ça me fait penser à la période de l'Euro quand ils nous ont sorti alors le masque, après, enfin le nez, le masque, la tactique, Deschamps, l'équipe de France, il n'y a pas Pogba pour m'envoyer des ballons, Griezmann il est pas bon, c'est à cause des élections que je suis pas bon. Mais au bout d'un moment, moi j'en peux plus. Et pour en revenir au truc de base, dans l'entourage de Kylian Mbappé, si, il faut tirer la sonnette d'alarme et surtout, faut arrêter de se voiler la face et faut peut-être dire crûment, et c'est peut-être pour ça que le papa est plus là, parce que peut-être que le papa il parlait crûment, il faut dire aux joueurs qu'à l'heure actuelle, il pue la merde. Et il faut lui dire de se... Je sais pas, mais après honnêtement, hein, ça par contre, je vous parle très honnêtement, je sais pas quoi... Moi, je serais à la place de Mbappé ou de son entourage, je sais pas quoi faire. Parce que là, il a quand même eu 2 semaines où il n'a pas été en sélection. 2 semaines où du coup il est resté au Real Madrid, il s'est entraîné. Je vois aucune différence. Franchement, je ne sais même pas quel conseil lui donner. Parce que moi, je pensais que c'était une question de travail. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant les 2 semaines où il s'est entraîné. Peut-être qu'il s'est entraîné la main dans le slip, ça on ne sait pas. Mais... des retours qu'on a eu quand même, c'est il a fait 2 semaines d'entraînement au top. Bon après les retours qu'on a eu c'est les retours du Real. Mais bon du côté du Real, à chaque fois qu'on voit des images d'Mbappé à l'entraînement, on a l'impression que c'est R9. On dirait que c'est fait exprès, mais bref, ça j'en parlerai j'en parlerai dans mon livre comme on dit. Hein, le Real Madrid, la propagande est très très belle. Mais honnêtement je sais même pas quelle solution lui donner. Pour moi à l'heure actuelle il a juste plus le niveau. Pour moi, il doit repartir de zéro. Et quand je dis repartir de zéro, c'est-à-dire gagner sa place normalement, repartir un peu sur le banc et regravir les échelons. Parce qu'en fait, pour moi, à l'heure actuelle, il a juste pas le niveau. Il a juste pas le niveau Ligue des Champions. Il a pas le niveau du Real Madrid. À l'heure actuelle, pour moi, il est moins fort que Rodrigo. Il est moins fort que Vinicius. Il est moins fort que Bellingham. Je pense même, vu l'état dans lequel il est, qu'il est moins fort qu'un Brahim Diaz. Donc... franchement, moi je pense qu'il faudrait qu'il goûte un peu au banc. Maintenant, on sait très bien que ça arrivera jamais et c'est dommage. Je continue à penser, malgré tout, qu'au bout d'un moment, il va remonter un peu la pente. Je suis pas en train de dire qu'il retrouvera son niveau d'avant.
j'ai beaucoup de mal à croire qu'il retrouvera son niveau d'avant. Et je pense il restera seulement un lieutenant de Vinicius dans ce Real, si je dois être 100% honnête. Mais il retrouvera un meilleur niveau à un moment. Il peut pas rester à ce niveau-là jusqu'à la fin de sa carrière. Ça, je ne peux pas y croire. Mais c'est vrai que ça commence à faire long. On va finir la vidéo là-dessus en vrai. Du coup on a beaucoup parlé sur Mbappé. J'ai pas pu aborder les autres actus. C'est pas très grave, on le fera dans d'autres vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.